Le télétravail est un dispositif qui s'est imposé ces derniers mois, mais c'est un vrai bouleversement. Oui, effectivement, le confinement auquel nous a contraint la crise sanitaire a massivement développé le télétravail. Ce sont les lois Macron de 2017 qui en avaient facilité et posé le cadre. Mais il est essentiel pour les entreprises d'en comprendre les enjeux pour réussir un management qui nécessite une évolution dans ce domaine, pour ne pas dire une révolution. Et tu peux nous préciser justement les enjeux? Les enjeux se posent en termes de mobilisation des équipes, d'information et de réassurance managériale. Et ils conduisent à modifier le cadre de référence en développant confiance, autonomie, bienveillance, écoute et attention. Donc c'est un véritable changement qui impose aussi un nouveau cadre de travail. En fait, deux changements majeurs sont à considérer. Le changement conjoncturel a consisté à proposer aux collaborateurs de travailler principalement, voire exclusivement, à distance depuis plus d'un an désormais. Dotés d'outils de communication modernes et d'échanges dématérialisés et digitaux, ils ont la possibilité de mener à bien leur mission depuis leur lieu de résidence. La plupart des entreprises ont mis en place des dispositifs de conférences, de suivi, de contact avec eux pour maintenir un lien et garantir une activité soutenue. On s'en rend bien compte désormais. Nos journées n'ont jamais été aussi tournées vers l'écran de nos ordinateurs. Pour autant, croire qu'un simple dispositif technique aussi pratique que la vidéoconférence résoudrait cet éloignement du lieu de travail serait, à mon avis, une lourde erreur. Tous ces dispositifs adressent principalement les enjeux conjoncturels, structurels et organisationnels de ce nouveau paradigme. Il est essentiel de considérer également les aspects cognitifs qui ont un fort impact sur le comportement. Les prendre en compte peut donner une véritable opportunité de faire grandir ses savoir-faire et savoir-être managériaux. Oui, c'est vrai que Zoom, Teams, Webex sont des outils qui accompagnent désormais les télétravailleurs et qui sont rentrés dans leur quotidien, j'ai envie de dire dans notre quotidien, mais ça ne fait pas tout. Non, effectivement, ces outils n'ont pas eu de grandes difficultés à s'imposer et les télétravailleurs s'y sont mis aisément sur le plan des fonctionnalités techniques. Mais le volet le plus compliqué est bien d'autre. Oui, tu as raison. En fait, isolés dans leur foyer, les collaborateurs sont confrontés à un environnement familial, personnel, qui modifie leur vision du travail. Et chacun a organisé son travail en y associant des paramètres différents de ceux qui prévalaient précédemment. Oui, enfants, tâches ménagères, occupations de détente, ce nouveau contexte modifie leur perception du travail et les conduit à mesurer, pour beaucoup, le rééquilibrage nécessaire entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, en ce sens, cette situation, finalement, réaligne beaucoup d'entre eux sur les valeurs et sur le sens à donner à leur cadre de vie et à leur cadre de référence. Et quelle en est, pour toi, la principale conséquence? Une modification importante de leur infrasystème qui les conduit à percevoir leur mission plus encore que leur fonction. C'est ainsi que les notions du comment apparaissent davantage prioritaires à celles du combien. Oui, et de plus, en étant isolés, ils sont beaucoup plus soumis à leurs réflexions qui ne se confrontent pas toujours avec celles de leurs collègues. Et c'est exactement ça, Samuel. Cette situation de confinement peut réactiver chez certains des pensées automatiques différentes. Tu sais que nous en produisons chacun entre 600 et 2000 par jour. Oui, ce sont des sortes de SMS cognitifs qui surgissent en permanence au seuil de notre conscience, qui transforment notre vision du travail et de nos engagements. Et comme ces pensées automatiques sont génératrices d'émotions, il est fondamental de rassurer les collaborateurs sur le sens et sur l'intérêt de leur travail. Puis il faut aussi s'assurer que l'anxiété ou la peur ne génère pas un comportement de distanciation ou de doute vis-à-vis de leur mission professionnelle. En effet, ce contexte particulier est un élément à prendre en compte pour comprendre d'éventuelles modifications comportementales. Et en pratique, que convient-il de faire ? Les postures managériales ont tout à y gagner dans ce contexte. Il peut s'agir d'opportunités fortes pour les managers de transformer leur modèle de pilotage, tant pour ce qui concerne les relations individuelles que collectives. Et il me semble que pour le suivi individuel, la principale modification à apporter est une attention prioritaire à l'être humain, dans toutes ses dimensions de valeur, de sens, de motivation et la prise en compte de ses besoins aussi. En un mot, s'intéresser à la personne. Cela constitue d'ailleurs une excellente occasion de redécouvrir ses collaborateurs. En revanche, adopter un mode de management orienté vers le contrôle, la mise en place de tâches tout aussi artificielles qu'inutiles, pour justifier d'une activité, conduiront immanquablement à une distanciation du collaborateur. Distanciation des collaborateurs vis-à-vis du manager notamment. Et en plus, à un renforcement des pensées automatiques non aidantes
peuvent être générés par une sensation de manque de confiance. Et donc les enjeux se posent en termes d'animation collective également. Les conditions de distanciation physique compliquent sacrément la donne. C'est certain. S'il s'agit effectivement de maintenir un niveau d'information générale des membres de son équipe, une posture descendante, purement informationnelle, serait préjudiciable à court et à moyen terme. Et alors, quels conseils tu pourrais donner pour éviter cet écueil? Le partage d'expérience, le feedback, la participation des collaborateurs au cours des réunions distantes, en mode co-construction, sont des éléments fondamentaux à leur réussite et à leur intérêt. La sensation réelle que peuvent avoir les participants d'être acteurs dans l'élaboration de solutions innovantes. Oui, et particulièrement d'ailleurs en situation de crise, la sensation de pouvoir contribuer personnellement à relever un défi collectif. Et ce sont des facteurs déterminants au maintien de la motivation des collaborateurs distants de leur lieu de travail. Et en fait, cette situation imprévue peut vraiment faire évoluer le management et l'adhésion des équipes. Et oui, c'est incroyablement le cadeau caché que chaque manager peut saisir pour grandir. Par ailleurs, l'ennui étant un facteur déterminant pour activer la créativité, il y a fort à parier que nombre de télétravailleurs auront des idées à partager et utiles pour le fonctionnement de l'entreprise. Encore faut-il les entendre. Oui, encore faut-il le saisir. Et ça a du sens.